Avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais vous toucher un petit mot. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a eu moins de vidéos ces derniers temps. J'ai été malade, je travaille sur plein de projets, je suis également en plein changement administratif, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Mais d'ici quelques semaines, j'espère reprendre un rythme normal d'une vidéo par semaine. En attendant, je vous garantis 2 vidéos par mois. Et j'en profite également pour vous annoncer que je serai en live ici sur YouTube le dimanche 11 février à partir de 11 h et on peindra ensemble à la gouache une illustration de fantaisie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous raconter toutes mes aventures en ce qui concerne les 3 marchés de Noël auxquels j'ai participé pour la première fois cette année. C'était génialissime, c'était vraiment une expérience incroyable. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez rattraper tous les épisodes de la série. Je vous remettrai les vidéos précédentes dans le petit i ainsi que dans la barre d'infos. J'ai participé à 3 marchés de Noël très différents les uns des autres et on est là pour en parler. Si ce genre de contenu te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire. Je réponds toujours avec énormément de bonheur à vos commentaires. Tu peux également liker la vidéo, la partager et tu peux également me rejoindre sur Instagram. Salut les gars! Bah ça y est, c'est le jour, donc c'est le jour de mon premier marché de Noël. On est le dimanche 10 décembre, le temps est avec moi, regardez, vous voyez rien, mais il fait beau. Et ça me remplit de joie, j'ai trop hâte, j'ai fini, grosso modo fini de monter mon stand hier soir à 21 h 30. Un grand merci vraiment à mon compagnon qui a fait beaucoup, parce que sans lui j'aurais jamais réussi à faire aussi bien. Par contre l'endroit, mon stand, etc. est plus petit, pas qu'il est petit, mais j'avais prévu beaucoup trop de choses, donc j'ai dû faire des choix, j'ai pas pu mettre tout ce que je voulais mettre, mais c'est pas grave, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit bien proportionné pour que chaque création soit mise en valeur et que ça fasse pas trop non plus trop encombré, c'est ça que je veux dire. Et voilà, non, en vrai j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. De toute façon, je vais vous filmer un petit peu mon stand et bien sûr le stand des autres. Et il faut que je me dépêche pour pas rater mon tram. En vrai, la seule chose qui me fait peur, ce serait de m'ennuyer en fait. Parce que je vais passer de 11 h à 18 h à vendre, à attendre que des gens viennent, etc. Bon, c'est pas ça, on est beaucoup. Donc, bien sûr, je vais pouvoir papoter et tout. Mais bon, je me connais, j'ai du mal à rester en place, j'ai du mal à rien faire, je m'ennuie vite. Donc c'est la chose qui me préoccupe le plus, j'avoue. J'ai pris mon carnet de croquis pour dessiner et voilà, mais j'espère qu'il y aura beaucoup de passages. Du vent! Le premier marché de Noël se tenait donc le 10 décembre, était organisé par une copine et elle a tout fait elle-même, franchement chapeau pour l'organisation, pour un premier c'était vraiment très très bien. J'étais un petit peu sceptique au départ, il fallait le savoir en fait pour y aller. On était quand même, vous le verrez sur les images, à l'étage, il y avait beaucoup d'escaliers. Disons qu'on n'était pas hyper accessible tout de suite. Et en fait, la matinée, ça s'est passé
assez calmement. Finalement l'après-midi il y a eu vraiment beaucoup d'affluence et j'ai fait des rencontres géniales, surtout des rencontres d'autres créatrices, des personnes avec qui je me suis super bien entendue. Je pense que en termes d'interaction sociale et de good vibes, de émotionnel, c'était vraiment le meilleur marché. Alors ce qui vous intéresse le plus au niveau des ventes, à chaque fois je suis rentrée dans mes frais, c'est-à-dire que ce marché m'avait coûté 25 € et j'ai vendu pour plus de 25 €. C'était la première fois que je faisais mon stand, j'avais essayé à la maison un peu, voilà. Cette fois-là j'avais la chance d'avoir un mur pour pouvoir exposer mes toiles. En revanche ma table était très petite et j'ai voulu beaucoup mettre de choses et je n'ai pas en fait réussi à trouver le bon équilibre. Je pense que mon stand n'était pas hyper clair et que les gens ne faisaient pas bien la différence entre les originaux, les reproductions, les linogravures. Je n'en ai vendu aucune parce que les gens n'allaient pas regarder, fouiller. Ça doit vraiment être mis bien plus en évidence. Donc voilà, j'avais déjà appris des choses en termes de disposition de stand. J'ai regardé comment les autres illustratrices qui avaient plus l'habitude faisaient et en fait je me suis rendu compte, c'est peut-être con, mais que un stand sur un marché de Noël ou d'illustrateurs, ce n'est pas une vitrine de magasin. Moi j'avais vraiment pensé mon stand plutôt comme une vitrine de boutique et clairement on n'est pas du tout dans ce délire. Si les gens ne voient pas du premier coup d'œil ce que vous faites, ce que c'est et les prix, ils vont passer leur chemin, à moins que votre style n'ait vraiment attiré leur regard et qu'ils aient un coup de cœur général, mais sinon ils ne vont pas aller chercher. Alors que si tout est vraiment disposé, quitte à s'y en est de partout, moi c'était un frein pour moi. Je me suis dit si on a trop, ça va pas attirer, ça va pas faire quali et tout, et j'ai eu l'impression vraiment que c'était plutôt l'inverse, que si on met beaucoup de choses, alors les gens vont être attirés et vont peut-être plus s'attarder et plus regarder. Une autre chose que j'ai complètement sous-estimée, c'est la carte postale. Je sais pas si je l'avais dit ou si vous vous en rappelez, mais je m'étais dit ouais, je vais pas proposer de carte postale parce que qui achète encore des cartes postales, on est à l'ère du numérique, etc. Je préférerais proposer des reproductions de mes gouaches, mais en fait mes autres collègues, mes homologues en tout cas, ont vendu pas mal de cartes postales et moi évidemment ben, je n'en avais pas. Donc voilà, je me suis dit que pour l'année prochaine, j'allais reconsidérer la carte postale. Sinon, en ce qui concerne mes autres produits, je pensais que globalement que les marque-pages se vendraient mieux. Alors oui, j'en ai vendu, mais pas autant que ce que je pensais. En revanche, les stickers ont vachement bien marché. Ça, j'étais assez contente. Les reproductions A3 de mes gouaches, c'est un petit peu un fiasco. J'en ai vendu une, je crois. Et ça m'embête un peu parce que ça n'a pas rien coûté pour moi en amont, mais voilà, il fallait essayer. Peut-être que A3 c'est trop grand, j'ai pensé aussi à proposer d'autres formats, du format A5 et A4 et également A6. J'ai remarqué que plus c'est petit, plus les gens vont avoir tendance à acheter, mais c'était globalement une super bonne expérience. Ensuite, le plus gros marché en termes de monde, ça a été le second marché, celui du 18 décembre, donc au Brussels Makers Market. Je vous y avais déjà emmené avec moi au mois d'octobre, et là c'était mon tour d'y aller. Vraiment, je voudrais remercier déjà mon meilleur ami et ses parents qui sont venus avec moi, qui m'ont aidé, qui m'ont boosté, qui m'ont supporté. Merci à tous mes amis qui sont venus ce jour-là. Merci à Aline d'être restée avec moi. Merci Sandra d'être passée. Ça m'a vraiment trop touchée. Je me suis sentie, je sais pas, soutenue, aimée, poussée dans cette voie que j'ai choisie, ou plutôt qui m'a choisie. C'était vraiment une journée géniale. Elle est passée
super vite. C'était vraiment le plus grand, j'ai moins rencontré de personnes parce qu'on était plus éloignés les uns des autres, les stands, et il y avait vraiment toutes sortes, donc toutes les illustratrices n'étaient pas forcément les unes à côté des autres, ce qui ne m'a pas empêché de parler avec quelques personnes, pas autant que j'aurais aimé. En revanche, en nombre de gens, en termes de fréquentation, bien sûr, comme c'était à la gare maritime, à Tour et Taxi, et que le lieu est connu, le lieu est un lieu de passage, il y avait du passage, il y a eu énormément de gens. Je suis rentrée dans mes frais, ça coûtait quand même 110 € le stand, et je suis rentrée dans mes frais parce que j'ai eu la chance, l'honneur immense de vendre un tableau, un original. La dame à qui je l'ai, le couple en fait à qui je l'ai vendu, la dame a eu un énorme coup de cœur. Elle a aussi eu un coup de cœur sur les pigeons. Bon, bien sûr, voilà, ils ont dû faire des choix. Et ils ont pris les moutons. Elle savait exactement où elle allait le mettre dans son bureau. Elle était, enfin, ça m'a fait mais un ressenti, un sentiment, mais juste de bonheur, de joie, quelque chose de... J'ai vraiment l'impression que ils ont été adoptés, qu'ils ont trouvé leur famille et qu'ils vont être appréciés et aimés, et qu'il y a quelqu'un qui peut-être tous les jours pendant, je sais pas, des semaines, des mois, des années, peut-être toute sa vie, j'en sais rien, va les regarder ou passer devant et se dire ah, et ça va lui procurer un sentiment, je sais pas, de bonheur, de plaisir. Pour moi, ça n'a pas de prix, c'est génial. J'ai vraiment l'impression que ouais, mon rejeton a été adopté et qu'il a trouvé sa place et sa famille. C'est vraiment comme ça que je le ressens, et c'était mais juste incroyable, et je suis super reconnaissante d'avoir pu vendre cet original. Et enfin, mon dernier marché de Noël, c'était donc le 22 décembre au Wolf, qui est une librairie dans plein cœur de Bruxelles, une librairie jeunesse. Le lieu était génial, magnifique. J'ai adoré cette librairie pour enfants. J'ai pas d'enfants, mais si j'en avais, c'est sûr, on irait régulièrement. C'est vraiment une librairie qui organise plein de choses pour les enfants sur le thème de l'illustration et de la littérature jeunesse. Et alors là j'ai adoré tout, j'ai tout adoré. C'était la première fois que le Wolf faisait un marché de Noël. Ça coûtait 30 €. J'ai rencontré plein de gens super chouettes également. On a un petit peu, enfin j'allais dire on a un peu moins parlé que la première fois. En fait oui et non, c'est juste que la dynamique était différente parce qu'on n'était pas sur les mêmes horaires. À mon premier marché de Noël, on était vraiment sur des horaires classiques, 11h 18h je crois. Là on était sur 16h 21h un jeudi soir, et on a eu vraiment pas mal de passages. J'étais de nouveau à l'étage, il fallait monter, il fallait chercher et tout, mais ça s'est très bien déroulé. Il y a eu du passage comme je l'ai dit. C'est le marché dans lequel j'ai le plus vendu en termes de quantité. Très agréablement surprise pour ça. J'ai trouvé l'endroit très très beau, un bon feeling avec les organisatrices. J'ai adoré leur espace, leur ambiance, et j'aimerais trop proposer des choses avec les enfants, pour les enfants, dans cet espace. C'était vraiment une expérience incroyable que je vais retenter avant même l'année prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la prochaine fois sur les marchés de Noël, je vais essayer d'être beaucoup plus préparée et de préparer des produits bien en amont, bien à l'avance. Je pense commencer au mois d'août, et je vais réessayer, retenter l'aventure durant l'année pour voir d'une part si à d'autres périodes de l'année ça peut aussi bien fonctionner, notamment pour le Brussels Makers Market qui reste un événement cher, et je vais également essayer de faire plus régulièrement des petits marchés dédiés donc aux illustrateurs, à l'impression, au graphisme, aux artistes, enfin voilà, cibler des choses plutôt niches du coup. En ce qui concerne l'organisation, alors, comme je vous l'avais dit, Nekodo Art, Estelle m'avait donné plein de conseils. Est-ce que je les ai suivis?
Bah évidemment non, non. En plus je suis vraiment bête parce que j'ai donc avant les marchés tout mis sur Excel, mon fichier Excel. J'ai même demandé de l'aide à mon copain, on a des formules et tout, ça décompte, ça ajoute, c'est tout ce que tu veux, une sorte de petite gestion des stocks. Et bah, je l'ai pas tenu à jour, parce que en fait concrètement quand t'es sur les marchés, t'as du passage, tu parles avec les gens, tu vends un truc, t'es tout le temps dans l'interaction et j'allais pas sortir mon téléphone, je n'ai pas de PC portable, pour à chaque fois mettre que ça a été vendu, pas vendu. Je trouvais que le fichier, pour ça le fichier Excel en tout cas en dématérialisé n'était pas utile. Estelle m'avait conseillé d'imprimer mes feuilles et mon stock. Je l'ai pas fait, hein. Déjà à la dernière minute j'ai été imprimer les certificats d'authenticité de mes originaux et tout, j'étais vraiment pas sur le stock à la dernière minute. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois j'avais pris ce carnet avec moi et j'ai noté. Voilà, j'ai noté à chaque fois derrière plus ou moins mes ventes. Je me demande, est-ce qu'il existerait une application qui soit facile, intuitive et qui permette cette gestion de stock avec des produits, des variations de produits, avec la possibilité de mettre soit qu'on a vendu un produit, soit qu'on l'a offert en fait, parce que là c'était les fêtes, donc ça m'est arrivé de faire des cadeaux et d'offrir notamment des marque-pages à des membres de ma famille, à des amis, à des gens que je côtoie, et tout ça c'est des choses qui doivent se retirer de mon stock mais qui ne m'ont pas rapporté d'argent puisque ce sont des cadeaux, et là sur Excel c'est plus difficile à gérer. Enfin je vous parle vraiment là des choses très concrètes, mais ce sont des difficultés auxquelles j'ai été confrontée. Donc voilà, je pense que pour mon organisation propre de stock, etc., il va y avoir du changement et je pense qu'il y a des choses plus faciles à mettre en place. J'aimerais vraiment une application, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire vraiment quelque chose de très intuitif, grand sur le téléphone, ou juste on clique sur notre produit, plus, moins, enfin j'en sais rien, quelque chose une appli de gestion des stocks simple et efficace. Si vous connaissez ça, par pitié, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, c'était une expérience, c'était trop cool. J'ai adoré rencontrer les gens, avoir le retour du public sur mon travail, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas acheté, mais qui m'ont posé beaucoup de questions, qui se sont vraiment intéressés à mon travail, et ça, c'est des échanges, mais juste géniaux en fait. En tant qu'artiste, ça nous porte, ça nous encourage, ça nous montre ce qui plaît peut-être moins, et ça m'a donné vraiment énormément d'énergie et d'envie de continuer à développer mon univers, parce que là on en est vraiment, enfin j'en suis vraiment qu'au tout début, et je ressens encore une grande timidité d'aller explorer certaines choses, certains thèmes qui pourtant me font envie, me font de l'œil. J'ai 1000 projets dans la tête, et cette année 2024, je pense que ça va vraiment être l'occasion de tester un maximum de choses pour voir ce qui fonctionne pas, et pour voir voilà les portes que tout ça peut ouvrir ou pas, on verra. En tout cas je vous amène avec moi dans cette aventure. Si je dois faire un bilan et un constat, en tout cas ce que je retiens de cette première expérience, n'ayez pas peur, foncez, tester un maximum de marchés différents, avec du public différent, dans des lieux différents, à des tarifs différents. N'ayez pas peur d'investir dans vos projets, dans votre projet. N'hésitez pas à développer et à proposer des produits. Il n'y a personne qui va venir vous chercher et vous dire ah je voudrais que tu me fasses ça. Je pense qu'en tant qu'artiste c'est vraiment à nous de développer notre univers et de le décliner et de proposer. Et puis bien sûr c'est un échange et un dialogue avec le public, avec votre public, voir ce qui leur plaît, ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne pour eux. Ça va être vraiment un échange. De la même manière, en ce qui concerne les stands, l'organisation, il faut tester, il faut itérer. Moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Pour le dernier
marché, c'est là où j'étais vraiment le plus à l'aise je pense avec mon stand. C'était pas encore parfait, mais en tout cas j'ai déjà vu une petite évolution. Ce que j'espère, c'est pouvoir repérer un petit peu les lieux, les publics, et au bout d'un an ou 2 ans comme ça, d'être capable de venir au bon endroit, au bon moment, avec les produits qui répondront au public qui sera présent dans tel ou tel événement. J'espère que c'est clair. J'ai l'impression que j'ai tellement parlé et que j'ai oublié de vous dire plein de trucs, c'est sûr. Mais je pense que de toute façon, on aura l'occasion de reparler de tout ça dans les prochaines semaines. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo et mon retour vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, salut!